Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Et ouais, j'espère que vous allez tous bien. Donc, petite vidéo sur un sujet qui dernièrement prend de l'ampleur, hein. C'est bien sûr ces fameuses personnes d'origine africaine, hein, et qui tout simplement ont un complexe et veulent refaire l'histoire parce que tout simplement ils trouvent que dans l'histoire cela était injuste, hein. L'Occident qui vient s'installer en Afrique, qui vient coloniser, qui vient piller l'Afrique, les richesses, et l'Occident surtout qui se construisent avec cette richesse de l'Afrique. Donc je suis tout à fait d'accord que c'est un fait, ça a existé et ça existe encore aujourd'hui, hein. L'Occident continue d'exploiter certaines parties du monde, dont l'Afrique, où il y a encore pas mal de richesses à exploiter. On prend l'exemple de la Belgique avec le Congo. Donc on sait très bien que la Belgique a colonisé le Zaïre RDC Congo, donc la partie où il y a Kinshasa. On sait très bien qu'avant c'était qu'un seul Congo uni et que la France a pris l'autre partie du Congo, le Congo Brazza, et les Anglais ont pris une toute petite partie du reste du Congo avec une grande partie du Cameroun, hein. Donc c'est un exemple, hein, que je donne. Donc ça a amené à une division forcément entre Congo RDC Kinshasa et Congo Brazza. Mais c'est surtout des Belges qui maintenant qui a la division et que on va dire il y a la junte militaire et tout ça qui régissent dans le pays. Pour l'instant, ça profite aux Belges pour continuer d'exploiter les terres, leurs anciennes terres qu'ils ont colonisées, pour prendre en toute impunité les diamants, hein. Voilà, et c'est la même chose partout, hein. Faut pas croire à Jazaïr, le gaz, le pétrole, la France l'a à vil prix, hein. Voilà, on est d'accord. Et le Maghreb, c'est pas mieux puisque les fruits, les légumes, par exemple, entre autres, la France a des bonnes réductions dessus, alors qu'ils n'ont pas à en avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je vous dis, oui, c'est un fait, ça existe, c'est sûr. On va pas réécrire l'histoire. L'histoire a été écrite ainsi. Mais il y en a quand même qui sont là avec leur complexe en disant oui, cela nous appartient, c'est avec telle richesse que vous avez pu vous construire ou bâtir un édifice entre guillemets. Donc là, on va voir une vidéo par rapport à ça justement, une personne qui s'est filmée, hein, voilà, et puis on va réagir à la vidéo et dans sa globalité. Yallah, bismillah. Vous voyez la tour Eiffel là? La tour Eiffel, elle est 100% algérienne parce que le fer vient d'Algérie. Et merci la zone, Tahia Jazaïr, et voilà encore les Algériens. Encore les Algériens. Donc voilà, c'est une petite vidéo, hein. Vous pouvez voir des personnes français. Bien sûr, c'est des personnes françaises qui sont sûrement nées en France, ou s'ils sont nés au bled, ils sont venus très jeunes du bled, on est d'accord. Donc on va recontextualiser la chose. Ce sont des personnes qui ne pourront pas vivre plus d'un mois dans leur pays d'origine, hein. Déjà, ils partent un mois en vacances au mois de juillet ou août et ça se termine là. Ils n'arrivent pas, à tenir plus longtemps puisque c'est un autre mode de vie où il n'y a pas le petit confort de l'Occident, on est d'accord. Donc ces personnes-là, du fait qu'ils soient juste d'origine, voilà, de Jazaïr, on va pas dire Algérie, puisque je n'aime pas insulter un pays dont la France a donné ce nom-là, on est d'accord. Le vrai nom, c'est Jazaïr, c'est pas Algérie. Tout comme le vrai nom, c'est pas Maroc, c'est Maghreb. Tout comme le vrai nom, c'est pas Égypte, mais Al-Misra. Tout comme le vrai nom, c'est pas Tunisie, mais Tunis, pardon. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça on va recontextualiser les choses. Alors oui, c'est vrai, c'est la Tour Eiffel, à 97%, je pense, a été construite avec du fer provenant de la France, donc de la région de l'Est de la France, Meurthe-et-Moselle. Voilà, c'est là-bas qu'ont été extraits donc les minerais de fer. Donc je vois pas en quel cas l'Algérie, ce qu'eux ils appellent l'Algérie, mais moi je dirais Jazaïr, ont été exploités dans leurs minerais de fer pour construire la tour Eiffel. Donc designé par Gustave Eiffel, comme vous le savez. Par contre, il est vrai, et c'est un fait, que tous les chemins de fer en France, ou pratiquement tous, sont bien faits avec du fer provenant de l'Algérie, donc de Jazaïr. Et effectivement, c'est l'exploitation en toute impunité d'une richesse qu'il y avait dans ces terres-là, voilà, au nord de l'Afrique. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a des gens, vous voyez, comme ces personnages,
ils s'inquiètent comme ces deux femmes-là qu'on a pu voir dans la vidéo. Il y en a plein d'autres, hein, des vidéos comme ça. Vous tapez genre la Tour Eiffel est algérienne ou peu importe quoi. Vous tapez, vous trouverez de tout, de rien. Il y a à boire et à manger. Hein. Ces gens-là, sans source, ils parlent juste parce qu'ils ont vu des écrits sur Twitter ou sur Google, enfin des sources très peu fiables. Hein. Donc moi, pour vous assurer que à 97% c'est du fer provenant des minerais de Meurthe-et-Moselle pour la Tour Eiffel, c'est que je me suis bien renseigné. Ensuite, oui, pour les chemins de fer, la plupart du fer, effectivement, en grande majorité, ça vient bien de Jazaïr. Donc il y a eu quand même exploitation. Mais c'est des personnes, donc comme vous le voyez, qui sont en France, qui ne tiendraient pas plus d'un mois. Il y en a même, ils ne tiennent même pas plus d'une semaine au bled. Hein. Ils ne pourraient pas y vivre, parce qu'en France, il y a le petit confort. Au bled, ils ne pourraient même pas y vivre et créer un projet. Mais c'est surtout des gens, on va s'arrêter sur la Tour Eiffel, là. Tête, hein. De toute façon, elles sont affichées, c'est bien pour ça. Donc on peut le voir, regardez bien. Est-ce que tu sais c'est quoi Al-Awra déjà, din Islam? Donc la plus grande chose que l'Occident ont fait en Afrique et dans d'autres parties du monde, et ils sont en train de le faire aussi en Souris. Souris, c'est quoi en français? Syrie, voilà, en Syrie, hein, avec les souris et Souria et tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment et qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique? Tout simplement, ils vous ont colonisé votre religion. Voilà, ils vous ont colonisé votre religion. Ton arrière-grand-mère à toi, elle était à Jazaïr. C'était une Jazaïria, d'accord, si tu veux, de Wahran ou la, je sais pas, Tlemcen, une Tlemcenia peut-être, ou je sais pas, hein, et peut-être de Skikda, voilà, la ville que la France a nommée Philippeville. Skikda, ça s'appelle Philippeville pour la France. Vous avez récupéré le nom de Skikda, mais est-ce que vous avez récupéré la religion? Parce qu'ils vous ont enlevé la religion. On est d'accord, les affiches propagandaires au 19e siècle, vous êtes si jolis, dévoilez-vous, enlevez votre voile, sachant qu'à l'époque de ton arrière-grand-mère, c'était encore le voile. À l'époque de ton arrière-arrière-arrière-grand-mère, donc au 18e, 19e siècle, c'était le khimar carrément. D'accord? Le vrai din islam. Donc toi, tu es là en train de parler, en train de dire, la France, vous nous avez colonisés, vous avez pris nos richesses du bled, mais ce qui t'ont pris le plus, c'est l'islam. Orti, c'est l'islam. Puisque tu n'as plus de voile, les cheveux lissés, tu veux ressembler à Kim Kardashian, modèle occidental. On dit les choses, on dit la vérité. Donc avant de parler de richesse, de biens matériels, parle déjà de ta foi en Allah. Ils te l'ont enlevé. Ils te l'ont enlevé, c'est ce qu'ils ont voulu. Donc quand ils sont venus, ton grand-père en 1962 ou ton grand-père, je sais pas t'as quel âge, quand il est venu en 1962, c'était pour une vie meilleure. On est d'accord? Subhanallah, annou. Donc c'est une rahmat d'Allah la pluie. Mais bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, voilà, ils t'ont enlevé ta foi, ils t'ont enlevé ta religion. C'est la première colonisation qu'ils ont faite. La première, c'est d'avoir enlevé la religion dans ces endroits-là. Et tu es là à t'inquiéter pour des minerais de fer. Mais avant toute chose, il faudrait déjà s'inquiéter par rapport à la religion que l'Occident a réussi à enlever. Parce que c'était dur à enlever. Hein. Il y a 200 ans, toutes les femmes avaient le khimar. Hein. Il y a 200 ans, tout le monde pratiquait din islam. Il y a 200 ans, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Pour qu'on en vienne aujourd'hui que El Grande Toto, le Maghribi, il existe, à faire des musiques avec des paroles sales, pour en venir aujourd'hui à ce que Cheb Khaled se soit... On va lui ériger un édifice, l'alcoolo, là, Cheb Khaled, pour en venir à tout ça. Pour en venir à des acteurs comme Ferkous au Maghreb, parce que je ne fais pas de jaloux, hein, Jazaïr, Maghreb, Tunis, pareil. Hein. Donc que Ferkous, ce soit une icône du cinéma marocain, avec Saïd Nasseri, etc., Tess, et ainsi de suite, hein, pour que ça en vienne là, il en a fallu du temps. Et ça, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Donc la plus grande colonisation, la plus grande chose qu'ils ont pu vous voler, c'est votre religion. Donc comment s'inquiéter du minerai de fer? D'abord, parce que si vous avez la religion qui revient, mais vous serez fort, vous serez fier. Je vais juste citer une histoire. Un jour, Sidney Omar, donc Omar ibn al-Khattab, il arrivait dans un endroit, devant lui, il y avait un Shibani, un vieux, il se plaignait tout. Oh, j'ai mal. Oh, pourquoi il m'arrive ça dans la vie? Oh, pourquoi je suis malade? Oh, pourquoi? Et il se recroquevillait sur lui-même, ce Shibani. Omar ibn al-Khattab, il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris par le callback, il l'a porté, il lui a dit « Réveille-toi ». Vous connaissez l'histoire, vous connaissez surtout ceux qui sont nés et grandis au bled. On vous l'a appris cette histoire. Omar ibn al-Khattab, il a vu Shibani, il l'a porté, il lui a dit « Réveille-toi ». Le musulman, il est fier, il est fier. Le musulman, il est fort.
voyez ce que je veux dire? On en est où aujourd'hui, là? On en est où aujourd'hui? Le rêve européen, le rêve occidental. Pourquoi? Dans quel but? Et après se plaindre, ouais, l'histoire, il y a 100 ans, vous avez construit des édifices, vous avez fait ci, ça, c'est grâce à nos richesses et tout. Mais on n'en a rien à faire. Le plus important, c'est le fait qu'ils vous ont colonisé votre religion. Si vous n'avez pas colonisé votre religion, ou si vous récupérez vraiment votre religion, donc toi tu vas porter le khimar, par exemple, d'accord, tu vas faire din islam bien, tu auras un mari, puisque tu seras marié très jeune, et tu auras un mari, tu peux continuer de faire tes études en parallèle, et lui aussi, hein, ça n'empêche pas le mariage, hein, on est d'accord. Vous serez marié, vous aurez des enfants, et ainsi de suite. Et ça va perdurer le vrai din islam. Vous croyez pas qu'en ayant le vrai din islam, c'est maintenant qu'on aura le réveil? Là, ça sert à quoi de dire ça? Sachant qu'à l'apparence, t'es exactement une occidentale. Si on prend une machine à remonter le temps, on revient à 4-5 générations, ou même à 2 générations seulement, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et on va dire, regarde une photo de Binti, regarde Binti, regarde comment elle est. La fille de ta fille, regarde comment elle sera en 2022. Mais ils vont être choqués carrément. Ils vont être choqués, ils vont dire, ah ouais, c'est pire qu'un Français en 1900 et quelques. Ah, je ferai une vidéo sur ça, ça se trouve. Sur les plages françaises, au début du XXe siècle. C'est-à-dire vers 1900, les années 1905, 1910, même 1920 et tout. Vous voyez les femmes, elles ont des grands maillots de bain. On voit pas leur forme, rien. C'est que des robes, des grandes robes. Et les hommes, ils sont pas torse nu. Hein. D'accord? Dans les plages publiques françaises. Et aujourd'hui, regardez, vous êtes... Sachant que les non-croyants de 1920, en France, ils vont pas au paradis. On est d'accord? Si vous êtes pire que ces gens-là en 2022, vous croyez que vous allez accéder au paradis? Le halem après. Mais en tout cas, dire Tahrir Jazair, je sais pas quoi, déjà apprends ta religion et arrête de faire du nationalisme aussi. Al-Asabiyya, c'est pas permis en islam. Al-Asabiyya qui est le nationalisme, patriotisme, appelle ça comme tu veux. Hein, c'est pas permis en islam, din islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé ça à un fruit pourri. Donc même Tahrir Jazair, il n'a pas lieu d'être. Mais encore pire. Donc là, on refait l'histoire juste pour du bien matériel que l'Occident aurait pillé. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Bon, là, tu t'es trompé parce que c'est pas là avec la Tour Eiffel qu'ils ont fait avec les minerais de fer de Jazair, mais c'est avec les chemins de fer qui est en France. La plupart des chemins de fer, oui. Ça, par contre, c'est vrai. D'accord? Donc, quand il est venu en 1962, ton ancêtre, là, ton grand-père ou arrière-grand-père, c'est pour une vie meilleure. C'est pour le confort, pour la dunya. Et il savait très bien au fond de lui. Il disait dans sa tête, ouais, quand je fais bien l'argent, après je retourne au bled. Je vais redire une chose, hein, je leur dirai jamais assez. Moi, je suis japonais d'origine, d'accord? Moi, je suis vraiment japonais d'origine. Mes parents, 100% japonais, nés au Japon, d'accord? Pour ma mère, en tout cas. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Et je suis fier. Pourquoi? 1945, les Américains, ils bombardent avec 2 grosses bombes atomiques, ils bombardent le Japon. Nagasaki, Hiroshima, d'accord? Donc le Japon, c'est une ruine. C'est pire que le Darfour, pire que la Somalie, on est d'accord? À ce moment-là, en 1945. Explique-moi comment cela se fait-il qu'en 1954, le Japon était devenu la 7e plus grande économique mondiale. Explique-moi comment après, dans les années 90, ils sont venus à être 2e puissance économique mondiale. Tu peux m'expliquer ça? Parce qu'ils ont retroussé leurs manches, ils ont reconstruit leur pays. D'autres, leur pays c'était une ruine, comme à Jazaïr, comme dans d'autres pays d'Afrique. Hein? Je dis Jazaïr, mais ça peut être Maghreb, ça peut être tout ce que tu veux. C'est quoi le rêve européen de venir au lieu de reconstruire son pays? Et après vous dites oui, mais comment on reconstruit? Le gouvernement s'est dévendu. Vous avez laissé l'Occident mettre en place des pions sur l'échiquier. Comme au Congo. Hein. Le Congo, c'est qui? C'était Mobutu. C'est la Belgique qui a mis en place Mobutu pour mieux contrôler les richesses du diamant. D'accord? Et que dire de Nasser en Égypte? Enfin, Al-Misra, excusez-moi. Nasser, Al-Misra. C'est les Britanniques qui l'ont mis en place pour mieux contrôler les richesses de Al-Misra. Et que dire de Boumedienne en Jazaïr? C'est pareil. C'est la France qui l'a mis en place. Vous avez laissé faire ça. Pas vous. Mais vos grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Mais pour rectifier le tir, avant tout, c'est quoi? C'est la religion à remettre en place, qui doit être au centre
de l'intérêt de tous. C'est avec la religion qu'on devient fort. C'est avec la religion. Regardez, le Japon, la plupart, c'est des shintoïstes, bouddhistes, shintoïstes, de branche shintoïste. Bah, ils ont gardé la religion en 1945. Les Américains, ils n'ont pas réussi. Il y a eu les pères blancs. Les pères blancs qui sont essayés de venir, il y a 3 siècles, ils ont essayé de venir au Japon. Hein, c'était des Portugais, la plupart. Ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi à coloniser de la religion le Japon. L'empereur japonais les a chassés carrément, les pères blancs. D'accord, les pères blancs, c'était des Portugais qui venaient en missionnaire pour mettre la parole de... Voilà quoi, vous avez compris, hein, des chrétiens là. Hein, ils n'ont pas réussi. Donc ils ont gardé leur religion. Vous, ok, ouais, vous pouvez dire, mais on a gardé l'islam. Si tu as gardé l'islam, pourquoi tu ne portes pas le khimar? Pourquoi tu ne portes pas au moins le voile? Pourquoi tu sais pas c'est quoi Al-Awra? Pourquoi je t'affiche en bas d'une tour Eiffel en selfie comme ça que tout le monde te voit avec les cheveux lisses? Pourquoi tu veux ressembler à Kim Kardashian? T'as un complexe? C'est ça que je comprends pas. Et ça vaut pour toi comme pour les autres qui ont une coupe comme les Hmirs, hein. Bien sûr, comme les ânes. Hein. Ça vaut la même chose pour eux avec leurs dégradés bizarres là. Ça vaut la même chose pour eux. Hein. Ou les moutous, les ci, les ça là qui veulent ressembler aux femmes. Ça vaut la même chose. Mais bon, voilà, tout simplement, quand on n'a plus la religion, quand la religion est partie, ça y est, c'est normal qu'il n'y a plus de force, il n'y a plus rien. Et vous êtes là pour des détails, à vous prendre la tête. Oui, mais l'Occident, vous nous avez volé. Oui, c'est un fait. Mais ils vous ont volé votre religion en premier. C'est ça le plus important à savoir. Donc je ne comprends pas, la religion a passé au quel plan? Au 74 milliardième plan? C'est ça? Bah on dirait bien, hein, on dirait bien. Les biens matériels, c'est tout ce qui compte. Si vous voulez récupérer vos biens matériels, les contrats et tout, déjà, soyez forts, soyez fiers dans la religion. C'est avec la religion qu'on vous prendrez des forces. Et je serai avec vous. Là, je ne peux pas être avec vous. Vous dites et vous faites que des trucs contradictoires à l'islam. Donc je peux pas être avec quelqu'un qui respecte pas Al-Awra, par exemple. Je peux pas être avec quelqu'un qui veut ressembler au délire occidental de la débauche. Je peux pas être avec ces gens-là, moi en tant que musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le réveil, il va passer par quoi? Le réveil, il va passer par revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'islam, la pratique simple de l'islam. Parce que là, ce soir, tu as été en bas de la tour Eiffel. Tu vas faire quoi après? À la chicha? Ou tu vas à un mariage, t'es invité? Un mariage avec la musique? Avec les cortèges? Ou sinon, tu vas faire quoi? Tu vas voir ton petit copain? C'est ça? C'est ça? Non, mais il faut m'expliquer. Ah non, mais moi, je fais pas tout ça. Bah, en tout cas, tous les hommes dans Paris, à ce moment-là, ils ont vu tes cheveux, ils ont vu ta aura, tu seras jugé pour ça. Enfin, Allah a déjà jugé par rapport à ça. Donc, je dis pas que tu seras jugé, astaghfirullah. Allah Azawajal a déjà jugé par rapport à ça. Tout comme toi, tout comme d'autres. Hein. Donc, revenir à l'islam. Mais avant toute chose, voilà, c'est pas vraiment de ta faute. Hein. T'as des frères, t'as un père, t'as des frères, t'as des oncles paternels, t'as même des imams. Bah, c'est sûr, ils t'ont laissé faire ce que tu veux. Donc, eux aussi, ils seront jugés par rapport au fait qu'ils soient des gens qui ont commis le péché de Ad-Dayus. Voilà, celui qui accepte la saleté chez les femmes de leur famille. Voilà, tout simplement, ça, à eux que ça revient en premier. Il faut pas croire, hein. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, revenons à l'essentiel, c'est l'islam. Il n'y a que comme ça qu'on pourra repartir de l'avant. Arrêtez avec vos délires, parce que j'en ai vu plein de vidéos. J'ai pas vu que celle-là. Hein. Ça, c'est un exemple de vidéo. Mais il y en a plein de vidéos, même du côté du Maghreb et tout. Ouais, c'est vrai, Carrefour, ils vous exploitent vos tomates. C'est les meilleures tomates au monde, c'est les tomates du Maghreb. C'est vrai, au goût, tout ça, la conservation et ainsi de suite. C'est nutritif, tout ça, etc. Oui, c'est vrai. Carrefour ont un contrat privilégié sur ça. C'est de l'exploitation, c'est vrai. Il n'y a pas à dire. Mais se plaindre de ça, alors que déjà, nous-mêmes, dans la pratique de la religion, on fait n'importe quoi. Nous-mêmes, dans la pratique de la religion, on a la culture de la réchoua. Nous-mêmes, dans la pratique de la religion, on n'a pas justement de pratique de religion. On laisse nos sœurs de plus en plus se dévoiler, de plus en plus se dénuder sur les réseaux sociaux, de plus en plus s'exposer à la nudité, de plus en plus s'exposer à la débauche. C'est ça d'abord qu'il faut voir. Parce que c'est ça que l'Occident, ils ont réussi à faire sur 2 siècles. Sur 2 siècles, ils ont réussi à faire cela. C'est cette colonisation que je parle qu'ils ont réussi à faire. Bref, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Mais en tout cas, j'aspire à des jours meilleurs dans la Oumma, hein, tout simplement.
Mais prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, remettons-nous aux questions et faisons en sorte que nos frères et nos sœurs arrêtent de s'égarer. Voilà, on aspire à des générations meilleures que celles d'aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, on a une génération qui grandit avec des rappeurs assez, voilà, fougueux, comme on dit, hein, avec des paroles assez très indécentes même, et ainsi de suite, avec des films, des séries, et pour les plus éduqués d'entre eux, avec des mangas, des animés, tout ce qui mène à la perdition, puisque même les mangas, ça, pourtant ça vient de mon pays d'origine, mais je crache dessus. Bah ouais, puisqu'il y a des divinités, etc., etc. Il y a des messages subliminaux et tout dans les mangas, donc bien sûr que je crache dessus. Pourtant, je les connais, les mangas. Dans les années 90, j'étais tout petit, j'étais jeune, je connaissais tous les mangas. Mais c'est une honte pour moi d'avoir connu ça. Mais j'étais pas musulman à cette époque-là encore. Alhamdulillah wa shukrillah. Je suis devenu musulman par la suite et j'ai pu tout délaisser, ça, la musique, tout ce que vous voulez, cinéma, série. On essaye en tout cas. Qu'Allah me préserve de toute cette fitna, de toute cette débauche de n'importe quoi. Voilà. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction, soit des événements qui se passent actuellement, ou alors sur les posts de Yabiledi, Inch'Allah. Allez, salam.